Et yo les riders, aujourd'hui on se retrouve pour une deuxième vidéo tuto sur la chaîne, donc sur comment changer l'huile et les joints speed de votre fourche moto sans l'aide d'outils spécifiques. Alors je parle notamment de l'outil qui permet de remettre les joints speed neufs dans votre fourche. Donc moi je vais utiliser une autre méthode, je vais vous la montrer. Donc on a pour exemple une WP Explore 48 qui est montée sur une Husqvarna FE350 de 2018, mais la phase de démontage et remontage reste très semblable à toutes les autres marques de fourches enduro ou cross. Donc si vous n'avez pas la même moto, enfin la même marque de fourche que la mienne, donc WP, ça sera très certainement pas à l'intérieur fait de la même façon, mais ça reste semblable. Après, ce que je vous conseille de faire avant de tout démonter la fourche, c'est de regarder sur internet, d'aller sur les sites qui vendent des pièces d'origine et de trouver une vue éclatée, ce qui vous permettra de connaître mieux votre fourche et de voir les différentes étapes pour démonter les joints spi et autres. Donc maintenant on va passer au démontage. Donc je vous ai pas fait le remontage, alors là c'est de la roue, etc. Donc là pour le démontage, bon, je le fais. De toute façon je vais vous faire un passage, je vais vous faire le passage en accéléré. Mais il faudra démonter du coup les protections de fourche, protection de disque, protection de bas de fourche, l'étrier et ensuite la roue. Après vous aurez plus qu'à démonter, moi j'en ai 8, après ça dépend de vous, mais en général c'est 8, les vis sur le T de fourche. Mais juste avant de les desserrer, je vous conseille fortement de desserrer les bouchons des bras de fourche quand ils sont encore sur la moto et serrés. Comme ça vous vous mettez en butée de direction et ça sera beaucoup plus simple pour les dévisser. Une fois que c'est fait, vous n'avez plus qu'à extraire les bras de fourche du T de fourche. Et on se retrouve juste après pour le démontage de la fourche en elle-même. Donc c'est parti pour le démontage. Donc vous bloquez le bas de la fourche dans l'étau. Ensuite vous prenez alors pour moi c'est une clé, mais peut-être que c'est une vis cruciforme pour vous. Donc vous dévissez complètement la vis de vidange, de purge d'air, pardon. Ensuite, vous pouvez desserrer le bouchon du fourreau. Vous descendez un petit peu. Et ensuite, vous pouvez commencer à vidanger l'huile. Donc vous baissez la fourche. Vous mettez un seau en dessous. Vous pouvez faire des va-et-vient pour bien tout vider. Donc voilà, comme je fais là. Donc ensuite, pour dévisser complètement le bouchon, vous prenez une clé de 24 que vous coincez entre le ressort. Et ensuite, avec une clé à molette ou une clé spéciale si vous l'avez, vous dévissez le bouchon. Donc vous déposez, vous nettoyez, donc j'utilise du nettoyant frein. Donc ensuite là la tige,
à manipuler avec précaution, c'est assez fragile. Ensuite, le ressort. Donc retenez bien tout l'ordre des pièces. Donc au remontage, ça sera pareil mais à l'envers. Donc faites attention sur le ressort. Normalement, il y a une petite rondelle en plastique, donc des fois elle vient avec le ressort, des fois elle reste sur la cartouche. Donc ensuite, vous dévissez le bouchon qui est en bas de la fourche. Donc voilà, pareil à nettoyer. Et donc ensuite, il n'y a plus qu'à tirer, à enlever la cartouche de la fourche. Donc il peut rester peut-être un peu d'huile, faites attention. Moi c'est ce que je vérifie en la faisant fonctionner pour vider toute l'huile. Et donc ensuite il n'y a plus qu'à passer à l'étape pour changer les joints spi. Donc avec l'aide d'un tournevis plat, vous faites levier pour enlever le cache-poussière. Donc ça c'est pas très dur. Donc là avec le même tournevis plat, vous enlevez le petit clips. Donc ça s'enlève assez facilement. Et là vous pouvez donner des coups assez secs pour décoller le joint spi et la bague de friction. Donc le joint spi, donc là il y a une rondelle et les deux bagues de friction donc à retenir l'ordre. Donc ensuite vous pouvez commencer à nettoyer un peu les pièces, notamment le fourreau. Donc là je vais enlever les bagues de friction. Donc à manipuler avec précaution, c'est assez fragile, c'est fin. Donc moi dans mon cas, ils étaient encore bonnes. Donc vous le voyez à la couleur. Donc voilà, si vous n'êtes pas sûr, vous achetez les bagues neuves. Et puis vous comparez. Donc là, il y a plusieurs méthodes pour éviter d'abîmer le joint spi. Donc moi, je mets du film alimentaire, mais on peut mettre aussi du scotch de carton. Donc bien lubrifié. Et ensuite, il n'y a plus qu'à mettre donc là le cache-poussière. Donc allez-y doucement. Bon là le film c'est cassé. Du coup on va en mettre. Donc après le cache-poussière, le petit clips. Ensuite le joint spi, là bien lubrifié. Là c'est vraiment essentiel. Donc là voilà, il n'y a plus besoin de protection, vous pouvez enlever le film ou le scotch. Ensuite la rondelle. Donc prenez le temps de regarder les pièces. Nous, moi sur ma fourche, la rondelle a un sens.
Donc là, vous pouvez remettre ensuite les bagues de friction. Vérifier qu'elle soit bien dans ce logement et qu'il n'y a pas de saleté en dessous. Et donc là, vous pouvez remettre le fourreau. Donc, caler à la main la bague de friction dans son logement. Ensuite, moi je mets la rondelle. Et donc là, c'est ma technique. À la place d'avoir l'outil spécial, j'utilise des petites cales en PVC, donc du tuyau PVC coupé en deux. Donc voilà, donc là la bague de friction est mise, j'ai mis la rondelle et donc là j'ai emmanché le joint spi à la main dans le fourreau. J'ai remis, donc vu que je suis tout seul, j'ai mis des riselants, ça me permet d'utiliser ma force, m'accrocher à l'étau pour pouvoir pousser le fourreau avec mon corps et comme ça rentre tout seul. Donc ce que j'ai fait aussi, c'est que j'ai mis l'ancien joint spi que j'ai coupé en deux, ce qui me permet de servir d'appui et donc ne pas abîmer le cache-poussière. Donc là je cale des bouts de riselant pour éviter que le PVC il saute parce qu'ils sont un peu fins. Il faudrait du PVC un peu plus gros. Parce que si le joint spi il commence à se mettre de travers, c'est mort, vous pouvez tout recommencer. Donc il faut vraiment qu'il s'en mange droit. Donc là, vous allez voir, ça va rentrer tout seul. Alors je vous conseille aussi, avec un décapeur thermique, de chauffer autour à l'extérieur du joint spi. Ça aidera un peu à enfoncer le joint spi. Donc une fois que le joint spi est rentré, que vous voyez la petite gorge, c'est que c'est bon. Donc là vous n'avez plus qu'à remettre le circlips. Donc là vous l'enfoncez à la main, vous le mettez dedans à la main, puis après avec un tournevis vous venez l'enfoncer jusqu'à la gorge. Donc, vous entendrez un petit clips qui voudra dire qu'il est bien à son emplacement. Et là, il n'y a plus qu'à remettre le cache-poussière. Donc je le place un peu au début à la main. Et ensuite, je viens le choquer contre le bas de la fourche. Et ça rentre tout seul. Voilà. On s'assure que c'est bien mis. On voit bien que ça racle bien l'huile. C'est tout propre.
Donc là je nettoie un petit coup la cartouche. Ensuite vous la réinsérez dedans. Donc là on voit pas trop à la caméra, mais faut prendre votre doigt et la caler à son emplacement. Une fois que c'est fait, vous n'avez plus qu'à remettre le bouchon, à revisser. Donc voilà. Donc maintenant, il n'y a plus qu'à remettre l'huile. Donc je vous conseille de regarder sur votre manuel constructeur ce qu'il préconise, car il existe plusieurs marques et plusieurs types d'huile. Donc moi en l'occurrence c'est 620 ml. Donc je vais commencer à mettre 600 ml et je rajouterai les 20 après. Donc là pour enlever l'air, je fais des va-et-vient avec la cartouche. Une fois que vous entendez plus d'air, c'est que c'est bon. Ensuite, vous n'avez plus qu'à remettre le ressort. Donc moi, je cale mon doigt sur les cartouches et je visse pour éviter que la cartouche descende. C'est plus simple. Donc là, c'est la dernière étape un peu galère. Il faut tenir la cartouche et essayer de revisser le bouchon. Donc là, moi, je rajoute mes 20 petits millilitres qui manquaient. Et là, comme au démontage, vous calez la clé de 24 entre le ressort et puis avec une clé à molette ou la clé spéciale, vous revissez le bouchon. Ensuite, vous remontez le fourreau, vous revissez le bouchon au fourreau. Vous revissez la petite vis de purge d'air. Et voilà, c'est fini. Vous vérifiez le bon fonctionnement de votre fourche. Il n'y a plus qu'à la remonter sur la moto. Donc vous la faites pivoter sur elle-même pour que ça rentre un peu mieux. Et ensuite vous n'avez plus qu'à revisser donc les quatre boulons. Donc au couple indiqué. Donc moi sur les têtes de fourche c'est écrit. Donc c'est vraiment bien. Mais sinon c'est écrit sur votre manuel. Donc ça c'est très important, ne serrez jamais ça à l'arrache, à la main sans savoir. Et voilà, la vidéo touche à sa fin. Donc j'espère que vous avez bien compris toutes les étapes. L'audio de la GoPro était un peu dégueulasse, du coup j'ai préféré tout refaire en voix off. Donc si elle vous a bien aidé, n'hésitez pas à la liker et à commenter si vous voulez voir d'autres tutos. Sinon, je vous mets le lien en fin de vidéo et dans la description du making of avec des petits extraits sympathiques et drôles. Et sur ce, portez-vous bien, à la prochaine.